Bonjour, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le tirage du mois de novembre pour les Verseaux. Bienvenue à vous. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me rejoindre également sur Instagram où je partage d'autres contenus. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Je propose également des tirages privés, des guidances sur tous les domaines et également des tirages complets de votre vie. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Écrivez-moi, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos également. Alors, ceci est un tirage général, peut-être que les messages ne vous parleront pas. Dans ce cas, je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous mettrai le lien vers la playlist, pardon. Vous trouverez ainsi toutes les vidéos des 12 signes plus facilement. Alors pour ce mois de novembre, on va voir un petit peu les énergies semaine après semaine avec le Tanis Lenormand. On aura également un complément de l'oracle du monde et de l'oracle enchanteur. Et on va commencer tout de suite en prenant un petit message des anges gardiens. Alors, ce petit message va nous donner l'énergie principale pour votre mois. L'énergie dominante. Alors là, on a combien? 2, 3, 2 cartes qui sont tombées. Alors, vous avez le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un déséquilibre dans votre vie actuellement. Peut-être que vous donnez trop aux autres. Peut-être qu'au contraire, vous ne donnez pas assez. Ou bien, ça peut être en rapport avec l'argent. Peut-être que vous dépensez trop d'argent ou au contraire, peut-être que vous ne profitez pas assez. Il y a un juste équilibre à trouver entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, que ce soit avec les autres ou avec l'argent. On a eu également donc le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez recevoir un cadeau divin, un cadeau de la vie. On vous invite du coup à être dans la gratitude et aussi dans la générosité. Et du coup, de donner également peut-être un peu plus de votre temps, ne serait-ce qu'un sourire, un peu plus de vous. Parce que ça peut être donné pas forcément en termes d'argent, en termes matériels, ça peut être également donné de sa personne pour les autres. Voilà. Être généreux, mais être dans le cœur tout simplement. Je pense que pour vous, on parle ici d'un déséquilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Il y a en termes d'énergie également. Voilà, peut-être que ça vous parlera. Alors, on va regarder un petit peu semaine après semaine. Ah ben oui, on a une chance là, on a un bonheur qui arrive effectivement. On a des discussions. Voilà. Alors, pour la première semaine du mois de novembre, effectivement, il y aura des discussions. Peut-être même un petit peu tendues. En tout cas, il y a des mises au point, je pense, pour certains. Il y a des réconciliations, des mises au point, ça s'améliore nettement. Il y a une chance à saisir, il y a un bonheur, effectivement, au sein du foyer, au sein de la famille. Ça peut être au sein du couple ou en famille si vous avez des enfants. En tout cas, c'est très positif pour vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments. Si vous êtes célibataire, on peut parler de rencontres, d'opportunités de faire une belle rencontre en ce début de mois de novembre. En tout cas, là, on y voit avec les oiseaux. On a 2 fois les oiseaux d'ailleurs. On y voit un couple qui échange. Et on voit qu'il est entouré du trèfle et de la maison. Donc on voit ici, on ressent l'importance des liens, l'importance du foyer, de construire à deux. Et il y a vraiment cette idée de chance, de bonheur.
Et pour certains, donc d'opportunités. Hein. Ça peut être également le trèfle, une somme d'argent que vous recevez, un couple qui reçoit de l'argent, vous voyez, de l'argent qui entre dans le foyer. Ici, on a la carte de la rose enchantée, donc on nous parle d'amour, de sentiments, donc effectivement, et de rencontres. Donc pour moi, pour cette première semaine, il y a des réconciliations, il y a une chance qui arrive au sein du couple. Hein. Il y a de belles choses. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une bonne nouvelle concernant l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Ça peut être une belle rencontre si vous êtes seul. En tout cas, c'est très positif. Voilà, c'est très très positif pour ce début de mois en termes de vie sentimentale, de vie personnelle. Alors, on va regarder pour la deuxième. On a la réussite, on a le soleil, on a l'homme et on a la faux. Alors, si vous êtes un homme, ça nous parle de réussite. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a cette idée vraiment de bonheur, de joie, de réussite sociale. Vous allez briller. C'est clairement ce que nous dit le jeu. Si vous êtes une femme, il se peut qu'un homme vous apporte son aide, que vous soyez entouré d'un homme qui réussit, à qui la vie sourit, un homme charismatique, un homme qui brille, un homme de pouvoir peut-être, hein, un homme de prestige. On peut parler également de prise de décision ici. Donc moi je pense que pour certains aussi, il y aura une prise de décision qui peut être en rapport avec cet homme ou non. Mais il est possible que si vous avez finalement des choix à faire, ah oui, d'accord. Oui. Donc pour certaines, je pense qu'effectivement, alors si vous êtes une femme, il y a effectivement un homme qui va vous apporter un renouveau. Je pense que c'est pour ça. Et ça peut être effectivement la belle rencontre du début de mois là. Il y a une harmonie qui revient, il y a une stabilité qui revient. On peut entretenir aussi, là on peut nous parler aussi de... c'est la fin de la tristesse, c'est vraiment un renouveau au niveau affectif et il y a l'aide d'un homme, il y a la présence d'un homme autour de vous si vous êtes une femme. Donc ça peut être un homme, ça peut être un patron, hein, ça peut être un employeur ou quelqu'un qui vous aide d'un point de vue financier, juridique, qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie. Ça peut être aussi un amoureux, hein, où on retrouve une stabilité amoureuse. Un homme avec lequel on échange aussi. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. On voit ici les discussions, mais il y a aussi les écrits, les correspondances. Donc ça peut être via Internet, ça peut être par SMS. C'est la fin. Il y a un renouveau au niveau affectif. Ça peut être au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a une harmonie qui revient grâce à un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est l'harmonie qui revient pour vous. C'est la fin de la tristesse, on le voit. C'est l'harmonie qui revient. Hein, il y a une certaine stabilité, puisque l'homme peut représenter aussi une certaine stabilité, la force en quelque sorte, l'action aussi. Donc c'est très positif, c'est la fin d'une situation déséquilibrée. Il y a l'harmonie, il y a l'équilibre qui revient. Donc soit au domaine financier, professionnel, certainement plus sentimental parce qu'il y avait quand même la tristesse, mais en tout cas c'est très positif. Alors, on va regarder pour la troisième semaine. Là, ici, on a des écrits, des documents. On vous dit d'être vigilant par rapport à ça. Oui. Alors, il faudra être vigilant par rapport à des écrits, par rapport à un contrat qu'on pourrait vous proposer, par exemple. Par rapport à des messages. Il faudra suivre son intuition, être méfiant, vérifier les informations par rapport, si vous avez des documents à signer, si vous devez vous engager, si vous recevez des nouvelles, méfiez-vous, voilà, méfiez-vous. Peut-être que certaines personnes, voilà, peuvent vous mentir ou peut-être que vous serez déçus, qu'on vous promet quelque chose et que vous ne l'aurez pas. Donc s'il y a des documents à signer, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, méfiez-vous, faites attention. Il est possible qu'on essaie un petit peu de vous tromper. Pour certains, on peut voir aussi des changements au niveau professionnel. Hein. Pour moi, ici, pour certains, il va y avoir la fin d'un travail, la fin d'un contrat.
C'est la fin d'un contrat. Pour certains, ce sera le départ à la retraite même. En tout cas, certains vont être satisfaits, vont être contents. Il y a une transformation qui se fait et pour un bien, vous en êtes satisfait. Donc peut-être que vous attendiez la fin de ce contrat de travail. Pour certains, vous attendiez le départ à la retraite. Pour d'autres, vous attendiez la fin de ce contrat parce que ça ne vous satisfaisait plus, je pense. Et vous vous êtes senti coincé un petit peu, je pense, dans ce job et vous êtes content d'en partir, vraiment. Ouais. En tout cas, c'est la fin. Il y a une transformation qui se fait au niveau du travail. Il est possible que vous changiez de travail, qu'on vous fasse une opportunité et que vous changez de travail. Dans ce cas-là, faites attention parce qu'effectivement, on peut vous empêcher un petit peu de partir, on peut retarder votre départ. Vous voyez, si vous partez chez un concurrent, par exemple, voilà, il se peut que si vous donniez votre démission, votre responsable, votre employeur le prenne pas forcément bien et voilà, essaie un petit peu de vous embêter. Pour d'autres, c'est un départ à la retraite, c'est la fin d'un contrat. C'est une ambiance aussi qui au travail peut-être n'est pas facile. Et du coup, il y a cette envie de changement. Et pour d'autres, s'il y a des signatures, on vous dit quand même de faire attention. Hein, restez vigilant, regardez bien toutes les lignes. Alors, pour la dernière semaine. Ah, on repart à zéro, on purifie, on nettoie tout. Et bien voilà. Donc pour certains, donc effectivement, si vous étiez dans une situation professionnelle compliquée, vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, vous n'étiez plus considéré, vous aviez envie de partir, là, il va y avoir la possibilité de régler ça. Puisque là, on voit que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et vous avez cette énergie-là de purification, de renouveau en quelque sorte. On a la jeune pousse, donc là il y a la possibilité de renaître par rapport à une situation qui durait depuis longtemps. C'est une situation de stress, des disputes qui étaient là depuis longtemps. Ça faisait longtemps que vous supportiez ça finalement et là on a la solution qui arrive par rapport à ça. Vous mettez un terme à une situation qui ne pouvait plus durer pour vous. Vous repartez à zéro. Je pense que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être également au niveau affectif. Ça peut être avec un homme qui vous mentez. Et là, vous dites stop, c'est terminé. Je mets une fin à cette histoire et je m'en vais. Je prends, voilà. Vous fermez la clé parce que la clé, elle permet d'ouvrir, bien évidemment. Donc, vous ouvrez vers une autre histoire, vers la sortie. Mais cette clé, elle permet de verrouiller aussi. Donc, vous lui fermez la porte à clé. C'est un petit peu ça. Donc, soit vous dites adieu à un travail, à une situation qui ne vous convenait plus, soit vous dites adieu à une personne. En tout cas, c'était une situation qui durait depuis un certain temps. Bien, parce qu'avec l'encre, c'était une situation voilà, qui avait quand même duré dans le temps. Et là, on vous dit que effectivement, vous allez pouvoir y mettre un terme. C'est terminé. Vous n'en voulez plus. Vous voulez que ça bouge. Et vous allez pouvoir, puisqu'on a la clé, ici on a la jeune pousse. Donc là, on repart à zéro. On reprend des forces. Hein, on se libère d'une situation pénible. Et on le voit bien, si on regarde le jeu comme ceci, on voit bien qu'il y a une transformation qui se perd. On prend des décisions, on coupe et on a la clé. Donc on s'ouvre vers une nouvelle situation. Il y a une issue professionnelle qui est positive. C'est par rapport à un travail ou une relation qui était là depuis longtemps, qui était bien ancrée. En tout cas, cette transformation, cette fin, finalement, la fin d'une période, d'une époque, va vous permettre de une certaine renaissance en quelque sorte. Vous allez vers du mieux, là c'est certain. Donc il y aura ce mois-ci l'opportunité, une chance de repartir à zéro, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel. Restez méfiant par rapport à... Parce que je pense qu'autour de vous, certaines personnes vous mentent ou ne sont pas complètement sincères. Donc ça peut être au niveau amoureux comme au niveau professionnel, amical, dans le domaine des affaires également. Donc restez vigilants. Mais vous allez, je pense, avoir cette intuition-là de savoir un petit peu démêler le vrai du faux. Et vous allez pouvoir vous en sortir. En tout cas, vous mettez un terme, vous prenez la décision de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus et où vous sentez qu'on vous ment, où on n'est pas complètement franc avec vous.
il y a vraiment, c'est la fin, parce que la carte du fouet, c'est vraiment une situation très très pénible, hein. Ici, on parle de violence, hein, y compris parfois, ça peut aller jusqu'à la violence physique, hein. Il n'y a pas que la violence, c'est une violence verbale, le plus souvent, bien sûr, hein. C'est des disputes, c'est des conflits, des litiges, mais c'est aussi la violence physique parfois qui peut aller jusqu'aux mains, vous voyez. C'est quand même assez fort. Pour certaines ou certains, c'est mettre fin, je pense, à une histoire un petit peu qui n'était que physique, c'est-à-dire une histoire purement sexuelle. Je pense que certains vont avoir envie de peut-être attendez un engagement, davantage d'engagement de la personne et du coup vont dire c'est terminé, moi je ne veux plus d'une histoire purement sexuelle, je veux un engagement et du coup vous allez mettre un terme je pense à une histoire qui pourrait être comme ça, hein. Ça peut être notamment une histoire voilà sur son lieu de travail, hein, ça peut, voilà, ça me parle comme ça pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais pour certains, hein, il se peut que, voilà, on mette fin à une histoire, une aventure peut-être qui était basée uniquement sur le, voilà, sur l'aspect, comment dire, oui, sensuel, hein, physique, on va dire, et puis vous avez envie de d'autres choses, et du coup vous mettez fin à cette relation. Et peut-être parce que vous avez aussi le sentiment que l'autre en face peut-être, ou à d'autres personnes aussi, voilà, c'est une relation qui est purement physique, hein. En tout cas, voilà pour vous, pour ce mois de novembre, les Verseaux, il y a vraiment la possibilité de mettre un terme à quelque chose qui vous pesait. Quelque chose qui vraiment était ancré depuis longtemps et vous repartez sur de bonnes bases. Il y a une régénération, une purification. Vous allez faire du tri. Vous allez faire du tri dans votre entourage et surtout dans votre vie, hein, également voilà, au niveau familial, au niveau personnel, professionnel. Je pense que c'est un mois où vous allez rechercher l'harmonie et à être vrai avec vous-même. Voilà, à vous écouter peut-être davantage aussi. Il y a une opportunité pour moi ce mois-ci en termes de maison, en termes de foyer. Il y a quand même un renouveau. Je ressens vraiment une chance à saisir ce mois-ci, une belle opportunité de s'ancrer sur du long terme. Donc peut-être que effectivement il y aura une opportunité professionnelle, un nouveau départ pour certains, où c'est voilà au niveau du couple. Et du coup, voilà, s'il y a une aventure qui est purement physique, vous allez vouloir arrêter et cesser cette situation finalement. En tout cas, c'est très très positif pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.